Donc voilà, on va commencer par prendre les mesures. On a besoin pour la coupe d'or, prendre le tour de poitrine et le tour de hanche. Ce sont les deux mensurations qu'on a besoin. Donc on va commencer par prendre le tour de poitrine. Le tour de poitrine, il faut prendre la partie la plus large, voilà. Donc il faut pas faire, il y en a plein qui font ça, cette erreur. C'est-à-dire ils posent le mètre-ruban en bas et ils remontent comme ça pour prendre les mesures de la tour de poitrine. Ça c'est faux. Donc le tour de poitrine, ça se prend comme ça. C'est-à-dire la partie la plus large du dos, d'accord? Et je fais ce geste, et là, et je vais pas serrer, je serre pas le mètre-ruban, je le serre pas, je mets mon doigt en dessous, voilà, à l'intérieur, voilà, et je mesure. Voilà, pour mon cas, c'est 92 cm. Donc j'écris ça, 92 cm. Voilà, et on va aller prendre les hanches. Pour les hanches, pareil, pour les hanches, la partie la plus large. Donc je tourne comme ça, la partie la plus large, en bas. Et pareil, je fais mon doigt. Attendez. Voilà, c'est 100. Je fais 100 cm, 1 mètre. Et l'écrit tour de poitrine, tour de hanche. Donc, j'ai besoin de tour de poitrine et tour de hanche. Ce qui veut dire, voilà, là c'est la ligne de taille. Vous voyez les pointillés là qui sont là. Les pointillés, c'est la ligne de taille. Voilà. Donc la ligne de taille, tout ce qui est plus haut que la ligne de taille, c'est on va utiliser le tour de poitrine. Plus bas que la ligne de taille, on va utiliser le tour de hanche. Alors le point celui-là qui est sur la ligne de taille. Vous voyez le point qui est sur la ligne de taille. Ce point-là appartient au tour de poitrine. Ça appartient à la taille, mais on utilise le tour de poitrine, on n'utilise pas le tour de hanche. Parce qu'il y en a plein qui savent, c'est-à-dire le fait que le numéro il est plus bas, ils utilisent le tour de plus bas que la taille, ils utilisent le tour de hanche. Du moment que c'est à la taille, que le point il est situé sur la taille, donc on va utiliser le tour de poitrine. D'accord? Les points, c'est juste les points qui sont ici, plus bas que la taille, c'est là qu'on utilise le tour de hanche. D'accord? Donc on va commencer le travail. Donc voilà, je vais commencer par par couper une partie de la vache. Là, j'ai fait plein de choses. Le rouleau, il n'a pas encore bougé. Regardez comment c'est large. On va faire tout le chemisier avec ce petit bout. Même deux chemisiers. Voilà. C'est bon. Donc on a besoin des feutres. Les feutres, il vaut mieux utiliser plusieurs couleurs. Le noir principalement et deux autres couleurs. Voilà la réglette indispensable pour faire le patron. Voilà, et je commence. Je vais plier le patron. Voilà, je vais plier le patron. Je vais commencer par tracer le devant, d'accord? Je commence par le devant parce qu'il y a beaucoup de détails à expliquer. Le dos et la manche, c'est plus facile. Donc, mais quand même, de toute façon, on va faire tous ces pièces-là, ça ne change rien. Donc, je vais commencer par le devant. Donc, je plie le devant plusieurs fois, comme ça. Alors, là, le tour de poitrine, je commence par le tour de poitrine. Le tour de poitrine, c'est 92. D'accord? Donc, je vais faire la punaise dans le point 92. Dans le point 92. D'accord? Et je mets vous voyez la croix qui est là. Donc, la croix, je mets la punaise dans la croix. Donc, avant de mettre la punaise sur la table, je dois d'abord, pour économiser le papier ou le plastique, d'accord? Pour économiser le papier ou le plastique, je dois d'abord vérifier si j'en ai assez ou pas, pour longueur et largeur, d'accord? Je dois d'abord vérifier. D'accord, je prends la partie la plus grande, le chiffre le plus grand, ici c'est 30. Donc 30 cm, ça va être posé ici, d'accord? Par exemple,
Là, je vais juste pousser un petit peu, vous voyez bien, voilà, pour 30. Pour la largeur 14, ça va, donc je peux venir par l'avant. Là, pour la longueur finale, je vais faire 42, même si j'ai besoin de tours de hanche, mais je vais prévoir plus. Voilà, donc c'est bon, là c'est bon, je peux placer, je peux creuser. Voilà. Moi, cette table-là, je l'ai laissée spéciale pour la couve d'or. Il y a plein de trous, mais c'est fait pour. Après, je vais scotcher les 4 côtés. Parce qu'il faut vraiment, il ne faut pas que ça bouge. Ça reste à sa place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur les commentaires. Et je vous répondrai à tout le monde. D'accord? Et là, je vais commencer. Voilà. Et quand je commence, je dois choisir un seul sens. D'accord? Si je tourne de droite à gauche, je reste de droite à gauche. Comme ça, j'en suis sûre et certaine de ne pas louper aucun point. Donc là, je vais essayer de vous positionner plus bas. Comme ça, vous regardez ce que je fais. Voilà, je crois là, c'est parfait. Je crois que c'est mieux. Donc là, je vais commencer par tout ce qui est tour de poitrine. Là, si vous regardez bien, même comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Là, regardez 19,5. 19,5, c'est pour le tour. C'est le point de la taille. C'est le point de la taille. Donc, je commence à faire 19,5. J'utilise le tour de poitrine pour ce point. Et le point, je le fais un peu grand et je vous dirai pourquoi. C'est très important. Après 13,5, c'est-à-dire que je vais faire le tour. Donc, je pose la réglette en parallèle avec la ligne. Vous voyez la ligne qui est là? Vous voyez les lignes qui sont attachées aux points ou même sans les points, parce qu'il y a des lignes qui ne sont pas sur les points. Donc, je pose la réglette dessus. Comme ça. Et je compte de l'autre côté. Je mets pas les points sur la même ligne de la réglette, de ce côté. D'accord? 13 et demi. 13 et demi. Vous voyez, je fais un gros point. Après 13 et demi, pareil. Et le patron va commencer à se former petit à petit. Onze, 12, 'et n'oublie pas les points. Donc, parfois, on a des lignes, des chiffres qui sont en dehors des points. Là, c'est juste parce qu'il n'y a pas de place. Ils étaient obligés de les mettre plus loin. Là, comme ici, on a le numéro 16. Il est tout en haut. Et le numéro 16, c'est ce point-là qui est sans ligne, qu'on n'a pas sa ligne. Donc, 16, 12, 'Ah, c'est pas 12, excusez-moi. C'est 21. Je suis de l'autre côté, je les voyais 12. C'est 21. 26 juste à côté. 26. 30, c'est la plus grande. 22. 16. 14.
Encore 14. 14 et demi. Et là, c'est bon, j'ai rien. J'ai plus rien pour le tour de poitrine. Alors, avant de retirer la punaise et avant de retirer avant de déplacer la réglette sur le tour de hanche, je dois calculer j'ai combien de points. D'accord? Je vais vous mettre de l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Là, il y a le soleil qui brille toujours. Voilà. Donc, je dois calculer, j'ai combien de points ici, et je compare par rapport à ce que j'ai marqué. Comme ça, j'en suis sûre et certain de ne pas louper aucun point. D'accord? Je commence à compter. Alors là, sur le patron, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je peux très bien retirer la punaise et la déplacer. Il faut être sûr que le scotch n'a pas bougé. Hein, ne retirez pas ça. Donc, tout de suite, je vais le placer sur le tour de hanche. Alors, le tour de hanche, ça fait 100. Voilà, 100. Voilà, 100. Donc... Et j'enchaîne tout de suite. Pareil. Donc, je vais prendre les parties plus bas, qui appartient au tour de hanche. 42. Là, c'est 42. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. 42. 40 et demi. 39. 39. 41. Et je compte combien de points j'ai en dessous la taille. Alors j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon. Tout ce que je vais faire, c'est retirer la punaise. Et je peux tracer. Je vais joindre les points. Alors, quand je retire le patron, voilà, quand je retire ça tout de suite, hein, là, je vais aller vers le petit trou là où il y avait la punaise et je fais un point. D'accord? Parce que là, c'est la fin de la pince de poitrine. C'est la fin de la pince de poitrine. On va tracer la poitrine. C'est ça la pince. Donc je vais commencer par tracer la ligne de l'encolure. Donc je vais utiliser la courbe. Donc la courbe, je suis pas obligée de, c'est-à-dire quand vous regardez bien la courbe, c'est-à-dire on doit jongler avec la courbe pour avoir le maximum de points d'un seul coup. Si on n'arrive pas, c'est-à-dire je peux joindre 3 points, après joindre les autres avec. Le but c'est avoir là une arrondie harmonieuse. Voilà, j'essaye. Là, par chance, j'ai réussi à avoir... C'est-à-dire je vais te retourner la courbe dans tous les sens pour avoir cette belle arrondie. Et n'oubliez pas quelque chose, les points noirs, il faut vraiment que ce soit visible. C'est pas fait au hasard. D'accord? Là, je vais tracer une ligne droite par rapport à l'épaule. Voilà. Voilà. Après, ce qu'on va faire, on va tracer la courbe de l'emmanchure. La courbe de l'emmanchure. Donc la courbe de l'emmanchure, quelque chose qui est très important, en dessous les bras. Voilà. Les deux lignes qui sont en dessous les bras, c'est vraiment important. Là, on ne peut pas tracer toutes les lignes d'un seul coup, peut-être, pourquoi pas.
voilà, j'ai réussi à tracer toutes les lignes d'un seul coup. Voilà, c'est-à-dire là, la partie, les deux lignes en dessous les bras, les deux points en dessous les bras, il faut que ce soit quasiment plat. Voilà, ces deux points-là, la ligne, elle doit être vraiment plate. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de... Comme ça, je vous explique en direct. Attendez, juste je mets le portable correctement. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est en dessous le bras, là. Vous voyez, en dessous le bras, il faut que ça soit plat. Donc, on ne peut pas joindre les points de là directement vers l'épaule. On va avoir des soucis pendant le montage de la manche. Donc là, il faut faire attention que ça soit une tangente. Voilà, c'est plat ici. D'accord? Là, il y a une platitude. C'est-à-dire, avec la courbe, on va utiliser cette partie. Cette partie qui est vraiment quasiment plate. D'accord? Allez, on retourne. Voilà. Donc, on va retourner à tracer l'emmanchure. Alors, concernant la pince de poitrine, vous voyez, la fin, c'était le point de la punaise, c'était là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est joindre les points. D'accord? On joint les points. On a tracé la pince de poitrine. Après, on va joindre le reste. Quelque chose qui est très important aussi chez la coupe d'or. Donc, avant de tracer quelque chose, il faut bien regarder c'est-à-dire les lignes qui sont jointes entre les points. Est-ce que c'est arrondi ou droit? Parce qu'il y a plein de... Regardez, par exemple, là, on va tracer, regardez, ces points-là, ces trois points-là. Attendez, celui-là et celui-là et celui-là. Alors, ces deux-là, ces trois-là, c'est pas une ligne droite. Il y a une petite arrondie là. C'est un arc. Mais avant cela, quelque chose qui est important pour les pinces. Il faut vérifier que la longueur de pince de là à là, c'est pareil, identique. Parce que si c'est pas identique, on est obligé de rectifier. Donc là, je vais vérifier si c'est bon. 13 cm. Là, j'ai 13 cm. Là, combien j'ai? J'ai 13 cm, donc c'est bon. Donc la pince, elle est bonne. Donc là, je vais prendre la règle, c'est-à-dire le perroquet, c'est-à-dire ou bien la courbe qui est légèrement arrondie pour tracer comme ça. Là, c'était légèrement arrondi, quasiment droit, mais légèrement arrondi. D'accord? On va laisser ça, on va le tracer après. Je vais vous dire pourquoi. Je vais d'abord finir le reste. Alors là, je vais tracer cette ligne de là à là. Regardez bien comment c'est fait. C'est un léger arc vers l'intérieur. Donc, je vais prendre la courbe, cette courbe-là, et je vais faire ça à l'intérieur. Alors, regardez bien. Vous pouvez prendre, même si vous prenez plus de temps à faire le patron, prenez votre temps et c'est le résultat qui compte. Après, vous êtes vraiment... D'accord? Un petit détail. Ça, c'est le point de 19,5. Alors, 19,5, c'est le point de la ligne de taille. Donc c'est un repère. Donc, ce que je fais, je prends une petite règle et je fais un petit trait comme ça. Ça aussi, c'est important. Maintenant, je vais tracer le bas. Là, je vais voir le bas, si c'est droit ou pas. Donc, de là à là, c'est droit. Mais là, je vois qu'il y a un léger arc. Là, c'est droit. Mais là, est-ce que je peux joindre tous les points ou pas? Voilà, effectivement, c'est un arc. Léger. Pas très prononcé. Voilà. Dernière étape. Avant-dernière étape, parce qu'on va retourner à la pince. Là, bien sûr, le milieu de voilà, regardez bien. Là, le milieu, il est droit. Le milieu, il est droit. Le milieu, c'est le droit fil. On va s'en servir par rapport à ça. Cette flèche-là, c'est exactement ça. Donc là,
je vais tracer, je vais joindre. Tout ce que je vais faire, c'est joindre le point de la fin de l'encolure et le point de la fin de mon... Attendez, là, juste pour que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien. Là, hop, je vais joindre les deux points. Et c'est bon. Et c'est bon, d'accord? Là, mon patron, il est quasiment fini. Donc, je vais retourner à la pince. Je vais retourner à la pince. Regardez, la pince là. Là, la pince, sur le patron, regarde, ils ont fait juste un petit arc. Voilà, c'est pas grand-chose. Alors, un conseil que je vous donne pour vous faciliter le travail pendant le montage sur le tissu. Là, je vais prendre la pince, je vais la mesurer sa largeur. Voilà. Là, la pince de poitrine, elle fait environ 4 cm. La pince de poitrine. Hein. Là, je la partage en deux. Ça fait 2 cm. Donc, je vais prendre les 2 cm. Cette flèche qu'on trouve sur tous les patrons. Donc là, ça se voit que c'est le milieu de chemisier qui est le droit fil. Donc, tout ce que je vais faire, c'est juste tracer. Avec la règle, la coupe d'or, on a tout ce qu'il faut pour tracer une parallèle, pour tracer tout. Par exemple, voilà, un petit peu. Je vais tracer une petite ligne en parallèle avec... Je fais ma flèche. Et pour ce cas-là, pour le pantalon, d'accord, c'est un peu plus compliqué, mais pour le chemisier, juste le milieu de chemisier, c'est amplement suffisant pour m'indiquer le droit fil. Voilà. Alors, avant de couper, je dois écrire tous les renseignements de ce haut, surtout pour le devant. Donc, je dois écrire tout ce qu'il faut. Là, par exemple, j'écris même les mensurations, les mesures. Je vais écrire tour de poitrine. Tour de poitrine, c'est 92. Tour de hanche, c'est 100. Les renseignements, c'est très important. Il ne faut pas les laisser un patron comme ça, anonyme. Voilà. Donc, c'est comme une carte d'identité. Donc, on doit marquer tous les renseignements ici. Le jour où on veut faire un autre, on ne va pas galérer à chercher ça c'est à qui, ça appartient à quoi, c'est quoi le modèle. Donc, on va écrire tout ce qu'il faut. Alors là, ce que je vais écrire. Donc, je vais écrire milieu. Milieu. Devant. Chemisier. C'est quel chemisier? Chemisier, coupe d'or. Chemisier, coupe d'or. Voilà, vous voyez pas. Chemisier, coupe d'or. 80, col cravate par exemple, ou bien juste le numéro 99. 99. Autre chose. Cette pièce-là, on a besoin de combien de pièces? On a besoin de 2 pièces, c'est-à-dire côté droit, côté gauche. Donc, je fais juste le signe des ciseaux à couper fois 2. D'accord? Ça va être coupé 2 fois, c'est tout à fait normal. Là, le droit fil, cette flèche-là, ça correspond à quoi? C'est le droit fil. Droit fil, sens chaîne, c'est-à-dire le sens de la lisière. On va parler de ça après. La courbe, ça va nous servir pour tracer comment ça s'appelle, les parallèles et les oh, j'ai oublié. Oh, comment on dit ça dans les maths? C'est la perpendiculaire. Je déconne. Voilà. Donc là, pour tracer une perpendiculaire, c'est simple. Par exemple, là j'ai le plus grand vide. Hop. Je vais joindre d'abord la règle avec le point. Et je vais faire une perpendiculaire comme ça. Hop. La perpendiculaire, elle est là. C'est ce petit trait là. Voilà. Donc, et je fais des pointillés. Voilà. Les pointillés. Ces petites lignes là, peut-être vous ne les voyez pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour laisser la ligne de taille. Voilà, la ligne de taille. Là, pour le devant, on s'en sert pas. Mais sur le dos, on va s'en servir pour tracer la pince. Donc là, on n'a pas encore fini. Ce qu'on va faire, regardez bien sur le patron. Sur le patron, on a besoin d'une paremonture. D'accord? Une paremonture. Alors, la paremonture, elle n'est pas faite. C'est pas à la fin qu'on va tracer une paremonture. On va la tracer maintenant. Après, on va la recopier avec la bâche, c'est-à-dire le fait, c'est ça l'avantage de la bâche, c'est transparent, donc ça va nous faciliter à
à recopier les pièces. Donc on va le tracer sur le devant, la parmenture devant. D'accord? Allez, la parmenture devant, c'est quoi? Là, ils ont fait combien de largeur? La parmenture devant, ils ont fait 3 cm. Et le bas, ils n'ont pas précisé, une largeur de 3 cm. Moi, en général, je fais entre 4 et 5 cm. 3 cm, c'est peu, d'accord? Si vous faites 3 cm, 4 cm, c'est encore mieux. Regardez là bien. Là, ils ont marqué 3 cm. Moi, je préfère 4 cm. Donc là, je vais tracer tout de suite. Je vais tracer tout de suite ma parmenture, d'accord? C'est important. Voilà. Par exemple, là, je fais 4 cm, pareil. Voilà, entre 4 et 5 cm, même 6 cm, c'est joli. Voilà, 4 cm, pareil, là. Et je vais les joindre. Là, et je vais les joindre, d'accord? Je vais joindre là, c'est pareil pour l'encolure. Là, pour l'encolure, regardez bien, pour l'encolure. Là, pour joindre ça, je vais le faire avec la courbe. Ça va être plus mignon, plus joli. D'accord, donc toute cette partie, ça va être la parmenture de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Avant de couper, très important, les valeurs de couture. Donc, je vais parler des valeurs de couture. Les valeurs de couture, c'est très important pour la réussite d'un vêtement. D'accord, vous avez pris le tour de poitrine, le tour de hanche et vous êtes sûr que la coupe d'or, ça va aller et tout. Mais on ne sait jamais, on ne peut pas savoir d'un modèle à l'autre. Donc, ce qu'il faut, prévoir une bonne marge de valeur de couture. Si, par exemple, ce modèle, vous trouvez qu'il est trop serré à la fin, après l'essayage, une fois le tissu coupé, c'est trop tard. Donc, là, ce qu'il faut faire, sur les côtés, je prévois 3 cm. Le reste, en général, c'est bon, ça ne bouge pas. Les invariables, c'est quoi? Les invariables, c'est le tour de poitrine, c'est au niveau de l'épaule, au niveau... Attendez, juste, je vais découper un morceau, ça, pour vous montrer bien comme il faut. Voilà, juste pour que vous voyez bien de face. Je devrais le tracer de ce côté, c'est pas grave. Ok. Allez, je vais commencer à tracer des points. « 4 cm partout. Ah non. Allez, on commence à faire des points. Après, on va les joindre. Les côtés 3 cm. Tout part en 3 cm. Donc les côtés, rappelez-vous les côtés, toujours ajouter 3 cm de valeur de couture. Le bas, l'ourlet 4 cm et le reste 1,5 cm. Et demi partout. Donc voilà, une fois les points sont joints, là je suis en train de tracer. Donc pareil, comme on a, c'est comme joindre les points. Maintenant je vais joindre les points des valeurs de couture.
Pareil, on utilise la courbe de la même manière. Pour le devant, une ligne droite. Voilà. Là, regardez bien. Là, ça doit suivre aussi, pareil, en 3 cm. Et croyez-moi, quand le patron il est bien fait, comment vous êtes tranquille après, ça va même vous donner l'envie de refaire le patron, même s'il faut transformer, faire quelques transformations, c'est la base qui compte. Il faut que la base soit nickel. Donc là, c'était, je me rappelle, c'était un arc légèrement. Voilà, maintenant j'ai fini de joindre tous les points. Tout ce que je vais faire, c'est couper. Voilà, un autre avantage de la bâche. Là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc là, je vais couper. Je vais découper mon patron. Et comme ça, j'en suis sûre et certaine que c'est bon. Hop. Le patron, il est prêt à être posé sur le tissu. Je vais vous dire ce qu'il ne faut pas oublier aussi. Un point qui est très important. C'est long, certes, mais la fin, vous êtes tranquille. À la fin, vous êtes tranquille. Donc, regardez bien. Par rapport, vous voyez les petits points là qu'on a tracés, il faut les prolonger même pour les valeurs de sur les valeurs de couture, parce que le but c'est de les avoir sur les valeurs de couture. Ça va nous aider à placer la manche. Voilà. Je vais juste les prolonger un petit peu de l'extérieur vers les valeurs de couture. N'oubliez pas ça. La ligne de taille, pareil. Le point sur la taille. Pareil, alors, comme ça. Pour la... Pareil pour la parmenture, j'écris tous les renseignements, parce que si je perds la pièce, je peux la trouver facilement. Donc j'écris les renseignements, milieu, parmenture, monture, chemisier, coupe d'or, 99. Voilà, c'est milieu devant. C'est le devant. Voilà. Et je découpe. Bon, on a fini avec le devant. On prend notre devant, on met la parmenture avec. Et c'est fini, d'accord? Là, on va...